Bienvenue chez Cure d'Homme, le média pour la masculinité positive, saine et responsable. Aujourd'hui, j'ai avec moi deux invités de qualité qui viennent de très loin. Comment ça va? Eh, Josué, ça va très très bien et toi? Très bien, merci. Très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous d'avoir honoré cette invitation Yes. parce que vous habitez pas en France. Mm. Vous êtes du Canada, précisément Exactement. Québec, c'est ça? Voilà, Montréal. Québec, Montréal. Ouais. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les personnes qui ne vous connaissent pas? Absolument, absolument. Donc, ma très belle épouse, la femme de ma vie, la fleur de mon jardin, l'étoile qui brille au milieu de la nuit pour moi et pour mes enfants. J'ai nommé ici Nifa Kumpesa. Elle est juste extraordinaire. Donc, au lieu de m'introduire moi, j'introduis C'est elle. bien, c'est bien. Voilà, elle est juste extraordinaire, comme je viens de le dire. Entrepreneuse, maman dévouée de 4 enfants. Ok. Elle est juste exceptionnelle. Elle est coach. Elle est même retournée à l'école. Elle n'arrête pas de me montrer les 90%, les 95%. Je me dis, mais ça, c'est de la pression. Elle est vraiment exceptionnelle, mon partenaire de vie. Elle est aussi bergère avec moi de l'église La Maison Royale Internationale et elle opère en tant que prophétesse. Euh, je bénis le Seigneur pour elle parce qu'elle est tout simplement euh, rayonnante. Là, moi, je dois l'introduire. Comme t'es- Je suis très, très, très bien mariée à un homme de qualité, un homme exceptionnel, un homme distingué que je nomme Joe Kumpesa, l'apôtre Joe Kumpesa. Il est bien évidemment le berger de l'église MRI et avec moi, nous sommes auteurs, conférenciers au sein de la plateforme internationale Couronnée d'amour qu'on a lancée, ça fait 10 ans déjà. Disons, décembre Voilà. 2014. Voilà. Donc, le 13 décembre, le jour de l'événement, c'est la dernière journée de la 10e année. Yes. Ensuite, on rentre dans une toute nouvelle décennie et on s'attend au Seigneur pour la suite. Non, absolument. Donc, c'est très prophétique ce qui va se passer ce week-end. Quand on a commencé Couronnée d'amour, on n'avait pas nécessairement un modèle sur comment bâtir un ministère de mariage. C'était peut-être même pas très populaire à cette époque de parler de mariage. Je ne sais pas si tu peux te rappeler 10 ans en arrière, si tu entendais des jeunes parler de mariage librement. Donc, par la grâce du Seigneur, quand on a senti, quand on a parlé avec nos autorités euh, responsables de commencer cela et qu'on a eu le feu vert, euh, on a foncé, on s'est plus jamais arrêté. Et aujourd'hui, plutôt ce week-end, cette fin de semaine, célébrer 10 ans ou clôturer le premier 10 ans de ce ministère qui a quand même impacté beaucoup de personnes dans le monde francophone, à l'international, un peu partout dans le monde. On bénit le Seigneur. C'est pour nous une très grande joie, fierté, mais surtout, c'est un temps de reconnaissance pour nous, de dire vraiment merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait et certainement de réaliser que il s'est servi des petites personnes que nous étions. On n'était pas parfaits, mais on avait tout simplement un feu, un désir de communiquer ce que le Seigneur nous avait personnellement communiqué. Et je pense que c'est pour ça que, par la grâce du Seigneur, on a pu rester 10 ans de manière juste et de manière, par la grâce du Seigneur, correcte dans ce ministère-là. Parce qu'il nous avait premièrement transformés pour qu'on puisse, par sa grâce, transformer les autres. Parce qu'il est dur de rester longtemps. Et quand je dis longtemps, c'est relatif. Parce qu'il y en a d'autres qui ont fait 20 ans. Il y en a qui ont fait 40, 50. Et on bénit le Seigneur pour le premier 10 ans. Mais il est très dur de rester constant dans quelque chose que, à un moment donné, tu perds la saveur. Mais quand Dieu transforme une fois, la saveur demeure éternelle, je le crois. Alors nous célébrons les 10 ans de Couronnée d'amour ce week-end. Wow, incroyable. Et tu as dit quelque chose de très deep. Tu as parlé de transformation. Ouais. Et souvent, lorsqu'on regarde même sur Instagram, d'autres réseaux sociaux, on voit que le mariage, ça a l'air doux. Mais est-ce que c'est la vérité ou est-ce qu'il y a des challenges? Et quels ont été vos challenges? Wow,
C'est une très, très bonne et très lourde question, mais j'insiste sur le fait que ce soit une très bonne question parce que j'aurais aimé que dans notre génération, plus de personnes posent cette question. Mhm. Quels ont été les challenges? Parce que c'est vrai, je l'ai dit, je suis très bien mariée. Il a dit que je suis la fleur de son jardin, mais la Étoile, plus... étoile, Ah, et l'étoile, étoile et dans ouais, la tête. je vais prendre ça en note. C'est très important que tu le mentionnes, s'il te plaît. Oui, très bien. Mais au milieu de toutes ces belles choses, la pluie est tombée, les vents ont soufflé, Mhm. les tornades se sont levées, des ouragans ont Mhm. soufflé. Ah oui? Euh, et ça, malheureusement, on ne le met pas sur Instagram. Mhm. Donc, on met ces moments où l'étoile brille, mais on ne précise pas qu'il fait nuit. On met ces moments où la fleur est resplendissante, mais on ne précise pas ce par quoi elle est passée qui aurait pu la détruire. Donc, c'est bien de demander quels ont été les challenges. Et la vérité, c'est qu'il y en a eu énormément, énormément durant ces 10 ans parce que le Seigneur nous transforme et le Seigneur nous appelle à continuer de tendre vers la perfection. Le Seigneur fait un certain travail avant le mariage, mais même dans le mariage, il y a des parties de nous qu'il continue de perfectionner, de travailler, d'améliorer. Et je crois que c'est ce qui fait la beauté même du mariage. Mhm. C'est le fait de ne pas forcément épouser quelqu'un de parfait, mais tu épouses quelqu'un que tu apprends à aimer. Tu épouses quelqu'un que tu apprends à pardonner. Des fois, on pense que même pardonner, c'est inné. Non, tu développes ta capacité à pardonner, tu développes ta capacité à aimer, tu développes ta capacité à supporter, à être patient et ainsi de suite. Mais si la personne au-devant de toi était parfaite, comment est-ce que tu développerais tout ça? Mhm. Donc, j'ai plusieurs challenges que je pourrais exposer ici, mais celui-là, en tout cas, fait partie des majeurs. Le fait de poursuivre ce cheminement où tu apprends à supporter l'autre, à l'aimer. C'est vrai que la Bible dit que, et on rentrera probablement dans ça à un moment donné, puisque c'est la plateforme des hommes, Et you know what it is? la Bible dit aux maris d'aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église et s'est sacrifié pour elle. Mais la vérité, c'est que en tant qu'enfant de Dieu, tu dois aimer. Donc, ce n'est pas qu'un verset pour les hommes, mais même nous, en tant que femmes, peu importe que tu sois homme ou femme, tu dois savoir aimer comme Christ. Donc, arriver à cette dimension-là, je dirais que c'est un chemin progressif. Et ça fait partie des défis, des challenges. Malheureusement, on est dans une génération où les gens ne s'imaginent même pas être confrontés à ce genre de défis. Voilà pourquoi moindre situation, moindre conflit, moindre, en ce moment, comme mon mari l'a dit, je suis étudiante en psychologie, donc je découvre les différentes formes d'abus. Et la vérité, c'est que dans le mariage, il y a différents moments où on est abusé. Mais s'il fallait qu'on divorce à cause de l'abus, nous tous, on serait plus mariés. Juste quand tu hausses la voix sur quelqu'un, quand tu lui réponds d'une manière déplacée, c'est déjà une forme d'abus. Donc, c'est pour dire que un des challenges qu'on rencontre dans le mariage, c'est exactement ça, être capable de pardonner, de supporter ces choses que des fois, même dans d'autres contextes, dans le monde, on va te dire non, ça, en tout cas, tu ne peux pas le pardonner. Après, j'aime toujours donner ce discours-là en faisant attention et en précisant que si toi qui nous écoutes, tu es dans une situation où ta vie est en danger, ici, nous ne sommes pas en train de te dire reste là et puis voilà, expose ta vie à un danger qui fera en sorte que tu la perdes. Non. Mais si ton cas n'est pas aussi extrême, la vérité, c'est qu'il y a des moments, tu vas supporter des choses qui ne seront pas agréables. Et ça fait partie des nombreux challenges qu'on voit dans le mariage. Non, c'est vraiment fort ce que tu dis. Tu as dit les nombreux challenges. Mais j'avoue, j'ai apporté beaucoup de challenges dans mon mariage. Et moi aussi, c'est Je l'assume. Je pense que pour moi, l'un des plus grands challenges, c'est euh, accepter de vivre à 100% avec quelqu'un. La réalité, c'est que être marié, c'est pas comme être copain-copine.
OK, copain, copine, on s'est vu pour 1, 2 heures, 3 heures. Après, elle rentre chez elle, tu rentres chez toi. Tu continues à faire ta vie, tu fais ce que tu veux. Tu n'es pas obligé de rendre compte à ta copine. Tu fais ce que tu veux. Mais une fois marié, ton 24 heures, il n'est pas pour toi tout seul. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'un homme doit comprendre. Ton 24 heures ne t'appartient plus. Ton 24 heures, tu le partages avec ton épouse. Donc, le mariage, veut pas, va t'apprendre à vivre et à partager ton 24 heures avec une personne. Et maintenant, dans ton 24 heures, il y a des moments où tu veux effectivement être seul. Mais tu regardes avec ton épouse. Ok, peut-être que pour la prière, donne-moi peut-être 1 heure, je m'en vais prier. Ou bien il y a une situation et tout. C'est pas, c'est pas que tu dois justifier maintenant tous tes faits et gestes, mais j'aime bien dans le Nouveau Testament, à un moment donné, la Bible dit que la femme, elle est un être plus délicate que l'homme. Et quelque chose de délicat, tu en prends soin avec euh, beaucoup de sagesse, avec beaucoup de finesse, avec délicatesse, littéralement. Et pour moi, j'étais pas quelqu'un de méchant, pas quelqu'un d'abusif, mais apprendre à vivre avec quelqu'un, j'ai dû vraiment l'apprendre dans mon mariage. Donc les premières années, je te dirais la vérité que elle n'était pas du tout facile, mais pas du tout. Parce que j'apprenais à comprendre que je donne un exemple, si j'étais peut-être plus long dans certains domaines, mais elle étant plus rapide dans certains domaines, il fallait que j'apprenne à m'ajuster. Il fallait que j'apprenne à savoir que, OK, non, il y a certaines choses qu'elle aime quand même dans la maison et je dois quand même faire l'effort d'arranger ou de lui montrer que je suis vraiment en train de vouloir m'améliorer concernant tel domaine, tel domaine, tel domaine. Donc pour moi, un des plus grands ajustements, c'était d'apprendre à vivre avec quelqu'un. Parce que même quand je dis apprendre à vivre avec quelqu'un, c'est facilement dit. Ah ben, il y a quoi de compliqué? Elle prend sa douche, tu prends ta douche. Tu prends le métro, elle prend le véhicule peut-être. Je veux dire, après, vous avez des enfants. On rêve à ça. Mais est-ce qu'on rêve réellement à ça? Est-ce est-ce qu'on nous a vraiment même peut-être bâti à... Est-ce qu'on nous a construit à cela? À réellement élever des enfants pour qu'ils puissent réellement comprendre que leur vie ne les appartient plus. Ta vie, tu la partages avec quelqu'un. Et cette personne-là, tout dépendamment de comment est-ce qu'elle a grandi, tu vas devoir comprendre comment naviguer dans les eaux profondes. Ah oui. Et est-ce que vous avez eu des exemples autour de vous par rapport à ça? C'est très, très C'est une très très bonne question. Moi, je te dirais que j'ai eu un très bon exemple de mariage. Mes parents, que je salue quand ils vont entendre ce podcast, euh, j'ai eu des parents exceptionnels dans le domaine du mariage. Je me rappelle même quand on grandissait, je sentais à l'intérieur de moi quelque chose me dire que si tu arrives à avoir un mariage aussi beau que celle de tes parents, tu auras fait quelque chose de bien dans la vie. J'ai toujours grandi avec ce sentiment-là. Maintenant, le couteau à double tranchant est venu quand j'ai rencontré mon épouse. D'ailleurs, bon, on se connaît depuis 2001-2002. C'est là qu'on s'est vu pour la première fois. Donc, elle avait essentiellement 11 ans, 12 ans. Moi, j'en avais comme 14. Et là, on était juste des amis. En 2009, si vous lisez notre livre, en tout cas, il est bien détaillé dedans, notre livre du scandale au miracle. Un très beau livre. Euh, En 2009, qu'on a commencé à sortir ensemble en jargon québécois, montréalais, canadien, on a commencé à se fréquenter. Euh, tout ce que je voyais de mes parents, c'est comme si je voulais le vivre directement là. Ok, c'est vrai, on est chrétien, on ne doit pas tomber dans les relations sexuelles. Donc, ça, je le mettais un peu de côté. Mais je voulais rapidement cette chimie. Tu es avec quelqu'un qui te comprend de manière instantanée. Tu dis une phrase, c'est comme si elle complète ta phrase. Donc, j'étais tellement obnubilé de cette envie de vivre cela.
mais bien entendu, je l'ai pas vécu. Parce que je ne suis pas mon père et elle n'est pas ma mère. Alors, quand on a commencé à cheminer ensemble, je me suis dit, mais est-ce que j'ai bien étudié le mariage de mes parents? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Il me semble que je parle au même débit de sa voix. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc, non, c'était vraiment un couteau à double tranchant. Donc, j'ai eu un très bon exemple, mais de manière trop précoce, j'ai voulu des choses que j'étais clairement pas capable de produire maintenant. Et c'est ça la difficulté ou l'erreur que les jeunes font. C'est pas parce que Dieu peut même te dire que très tôt que celle-là, c'est ta future épouse. Même si l'Esprit de Dieu devrait te le communiquer. Ça ne veut pas dire que tout se fait le même mois. Ça ne veut même pas dire que tout va se faire la même année. Ça ne veut même pas se dire que tu dois aller te prononcer vers la jeune fille. Ça ne veut pas dire, ça veut tout simplement dire que le Seigneur t'a dit quelque chose, tu dois prier par rapport à ça. Et deuxièmement, trouver des gens matures dans ta communauté ou bien dans ton église, tes parents biologiques ou tes parents spirituels, qui vont t'aider à naviguer au travers de tes sentiments. Et je pense que si j'avais fait ça très, très, très tôt, j'aurais évité beaucoup de dégâts. Wow. En tout cas, j'aime beaucoup l'approche qu'il a eue par rapport à cette réponse, par rapport à cette question plutôt. Oui, c'est vrai que nos parents ont vraiment été de très, très bons modèles pour nous, mais c'est très important de comprendre que chacun doit également vivre son histoire. Donc, les modèles sont là pour nous inspirer. Les modèles sont là pour nous conseiller. Mais on ne peut pas regarder les modèles et se dire que on va faire du copier-coller. C'est pas possible parce qu'effectivement, il n'est pas son père et je ne suis pas sa mère. Donc, même nos backgrounds, vous savez que notre vécu, nos expériences du passé influencent grandement les personnes que nous sommes aujourd'hui. Ouais. Donc, aujourd'hui, j'ai 4 enfants. Je sais à 100% que oui, comme je l'ai étudié encore une fois, mon tempérament peut s'être imprégné dans la vie de mes filles. C'est-à-dire que je vais voir dans leur réaction par moment ma façon de réagir, c'est vrai. Mais il y a des réalités qu'elles vont rencontrer qui seront complètement différentes des miennes, de ce que moi j'ai eu à rencontrer. Et ça va faire d'elles des filles, même différentes de celles que moi j'ai eu à être. Et ça, c'est important qu'elles puissent aussi en être conscientes. Elles peuvent voir maman comme un modèle, mais elles doivent savoir que elles ne sont pas moi. Et j'ai envie de dire à certains moments gloire à Dieu parce que le but pour moi en tant que parent, c'est que les difficultés que j'ai vécues, qu'elles n'aient pas à les vivre. Donc, moi, dans mon cheminement, les erreurs que j'ai faites, je me bats pour ne pas qu'elles puissent les commettre également. Et pour ça, il faut que je puisse les mettre dans un environnement qui est différent du mien. Donc oui, elles vont me voir comme modèle, mais c'est pas pour totalement imiter même mon parcours. C'est juste pour s'inspirer et peut-être même me demander les conseils en lien avec les leçons que j'ai pu tirer au cours de mon histoire. Wow. Merci. Merci pour vos réponses et vous avez parlé aussi de background. Ouais. Et quel background vous avez eu? Je sais à peu près. Oui, J'ai écouté un petit peu des interviews pour préparer à ce podcast. Mais quel est votre parcours par rapport à ça et comment ça vous a influencé dans le voyage? Wow. Alors, si je dois parler de moi d'abord, j'ai grandi malheureusement dans un foyer qui a été beaucoup éprouvé. Mes parents sont passés par cette épreuve du divorce. Donc, je sais ce que c'est de grandir dans un foyer où papa et maman ne sont pas ensemble et là où même ils ne communiquent même pas. Donc, il y a même pas une harmonie. Pour une enfant, c'est déjà en partant très compliqué parce que ta vision du mariage est totalement déjà détruite. Donc, tu n'as pas un amour par rapport à ça, tu n'as pas forcément une envie de te plonger dans cette institution qui, pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, on sait que ça vient de Dieu. C'est une institution divine, mais déjà à cause du fait d'être exposé à ça, à un lourd divorce, à un divorce traumatisant, tu rejettes cette chose qui était censée être bien. Alors voilà, j'ai grandi vraiment dans un foyer qui était très divisé
Et mon père, malheureusement, il est parti. Il est parti suite à cette situation et ça a laissé en moi vraiment un très, très grand vide émotionnel. Au milieu de ce vide, j'ai développé ce qu'on appelle de la dépendance affective et ça fait en sorte que je cherchais à combler ce besoin de présence masculine, hem, en me plongeant dans différentes relations. Donc j'étais déjà très vulnérable dans ma position. Pourquoi? Parce que j'avais un besoin. C'est comme quelqu'un qui a tellement soif, dès qu'elle voit un breuvage, dès qu'elle voit de l'eau, elle va vouloir sauter dessus. Donc sans même t'assurer est-ce que l'eau là est empoisonnée. Non, tu sautes dessus tellement tu as soif, tu es comme dans ce désert et ça fait des jours, on t'a privé d'eau. Donc c'est un peu dans ce j'aime toujours donner cette image quand je parle de la dépendance affective. Donc dans cet état, dès que je voyais un homme qui me disait: «Tu es belle», ça y est, c'était suffisant pour que je me jette dans ses bras, sans m'assurer que c'était quelqu'un qui n'était pas toxique ou ainsi de suite. Et ça fait en sorte que malheureusement, je tombe vraiment entre les griffes de personnes qui ont vraiment eu à abuser de moi, mais de la très mauvaise manière, pas de la manière dont tu dois rester là, supporter et ainsi de suite. Ça a été vraiment une période très, très difficile de ma vie. Et au milieu de cela, on me parle de Jésus, on m'emmène à l'église et au début, je comprenais pas trop, je n'y accordais pas vraiment d'importance. Mais à un moment donné, je crois que le vide que je ressentais s'intensifiait tellement que, moi-même, un jour, je me suis levée et j'ai dit: «Non, je vais aller à la bibliothèque, je vais prendre le livre qui parle de Jésus, le livre qui parle de Bouddha, le livre qui parle de Mohamed, je vais tout lire Mmh. et ensuite on verra lequel qui m'inspire le plus» et béni soit le nom du Seigneur parce que c'est le christianisme qui m'a vraiment, interpellée. C'est cet amour inconditionnel de Dieu qui m'a vraiment dépassée et je me suis dit: «Bon, je n'ai rien à perdre, tout à gagner». J'ai cherché l'église où on m'avait emmenée, je suis retournée là-bas et j'ai commencé à évoluer avec le Seigneur. Donc voilà un peu pour moi ma petite histoire. Wow. Mmh. Pour moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne, un peu comme je l'ai dit tout à l'heure. euh, Tu grandis dans une famille chrétienne, tu pars à l'église, tu es sensible dans les choses du Seigneur, Mmh. tu commences à vouloir rêver grand et tout. Je pense que moi, un de mes plus grands défis a été, je pense, à l'école. Mmh. L'influence que l'école a eue, nous, c'est le secondaire, vous, je pense que le secondaire, c'est le Au lycée, je lycée. pense. Mmh. Le lycée, donc cette période entre 12 ans et 16 ans, ça a été vraiment un moment très marquant pour moi parce que j'ai été, disons, facilement influençable dans beaucoup de choses et c'est ces choses-là qui m'ont un peu, pas déconnecté du Seigneur, mais j'ai embrassé juste beaucoup de choses, hem, étant, au lycée et du coup, je pense que ça m'a vraiment impacté négativement parce que, hem, là où tu pouvais facilement entendre, hem ton esprit ou bon, bien que encore à l'époque, j'étais pas né de nouveau, mais j'allais à l'église, mais tu savais que non, il y a des choses que tu dois faire, il y a des choses que tu ne dois pas faire. Mais maintenant, heu, quand tu es habitué maintenant à faire des mauvaises choses, quand ça devient une habitude, quand ça devient ton quotidien, Mmh. ben, naturellement, le mauvais domine maintenant sur le bon. Alors tu commences à être régulier dans des mauvais coups. J'étais jamais dans des trucs trop intenses, mais juste assez pour te faire remarquer par les autres gars de l'église, les autres gars de l'école, les filles de l'école surtout. Et c'est ces choses-là qui m'ont vraiment euh, un peu fait sortir de la voie que le Seigneur avait pour moi. Et du coup, euh, maintenant qu'on se rencontre en 2009, ben, je suis très cachotier. Mmh. Parce qu'au lycée, je veux dire, tu dis pas nécessairement la vérité à ta petite copine ou juste aux filles et aux gars en général. Tu essaies de vivre par un code de la rue qui n'est pas vraiment un code qui est propre à toi. Euh, tu- donc, c'était un peu bizarre de maintenant entrer en relation avec elle, mais de ne pas être la personne que je devais être.
bien que j'avais eu une bonne éducation de mes parents, bien que j'aimais le Seigneur, bien que je voulais toujours faire les bonnes choses, mais je faisais le mal. Euh, Là où je devais être intentionné, là où je devais peut-être montrer mon support, ben, je le faisais un peu de manière nonchalante. J'étais pas vraiment très concentré dans cette relation-là, peut-être. Et ça fait en sorte qu'on ait beaucoup de problèmes au départ. Mais avec du recul, j'ai vraiment compris que les hommes, on est très facilement influençables quand il n'y a pas une voix dominante qui te coach ou bien qui te guide dans les différentes phases de la vie. C'est pas vrai que tous les hommes sont mauvais. C'est pas vrai que tous les hommes aujourd'hui, oh non, mais comment est-ce qu'on t'a élevé? Pourquoi est-ce que tu as autant de problèmes? Des fois, c'est juste parce que dans une phase critique de l'adolescence ou bien du début de vie d'adulte, il n'y a pas eu une voix très dominante capable de diriger et de t'aider à naviguer au travers euh, des différentes épreuves de la vie d'un jeune homme. Et venant d'une famille africaine, plus précisément congolaise, il y a des choses que mes parents pouvaient comprendre et il y a d'autres choses qu'ils pouvaient aussi comprendre, mais que j'ai dû par moi-même apprendre aussi. Alors, quand tu fais le mélange de tout ça, je comprends qu'effectivement, il y a j'étais déjà, disons, euh, apte ou bien prêt à faire déjà certaines erreurs à cause du milieu dans lequel j'étais. Et du coup, en se rencontrant en début 2009, avril pour être plus précis, euh, j'ai compris très tôt que, OK, euh, ça va pas vraiment bien fonctionner parce que tu viens avec du bagage. Déjà, elle aussi, elle venait avec son bagage. Et au lieu que moi je sois le bagage qui devait l'aider très tôt aussi, j'étais le bagage qui rajoutait à la situation. Et ça, en tant qu'homme, c'est seulement beaucoup plus tard que j'ai compris que si même on devait commencer en 2009 à avoir un œil l'un pour l'autre, je pouvais vraiment avoir une différente posture. Mais malheureusement ou heureusement, aujourd'hui, je ne l'avais pas. Parce que la Bible dit toute chose concourt à ceux qui aiment Dieu. Donc c'est vrai qu'on avait peut-être mal commencé, d'autres diront même très mal commencé, mais c'est que la réalité, c'est que euh, on a appris à s'ajuster et on a appris à faire confiance au Seigneur. Oh, merci, hein. C'est deep. De boire vos paroles, franchement, c'est très intéressant, merci. Et vous avez parlé de bagages. Comment on fait pour enlever ces bagages? Waouh, c'est une très belle question. La première des choses, c'est qu'il faut en être conscient. Parce que la réalité, c'est que, alors que je vous ai partagé un peu de mon parcours, quand tu regardais la Nifa de cette époque, elle avait pas l'air d'avoir tout ce bagage. C'était une fille confiante. Elle était toujours sur des talons hauts, bien maquillée, bien coiffée, Je les ongles. confirme, je confirme. Je confirme qu'elle ne ment pas dans ses propos. Extérieurement, j'avais l'air de to have it all together, comme on dit. Alors que la vérité, c'est qu'intérieurement, j'étais complètement brisée. J'étais complètement vidée. Je... Ce que je montrais n'était pas la réalité. Et je pense que beaucoup de personnes sont dans cette situation où elles sont conscientes, ou plutôt elles ressentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais il faut y faire face. Il fallait qu'un jour, je m'assoie avec moi-même et que je me dise que je ne suis pas réellement ce que les gens pensent que je suis. Ce que je projette, c'est pas vraiment ma réalité. Et même, petite anecdote, en 2009, on entame notre relation et on entame malgré les bagages que nous avions.
Et ça n'a pas pris du temps avant que ces bagages-là nous montrent qu'on n'était pas du tout prêt à être en couple. Mais on a essayé, comme n'importe quel jeune, de persévérer à cause des sentiments, de l'amour, des pulsions, de tout ce qui était au milieu de nous. Et heureusement qu'au milieu de tout ça, il y avait aussi le Saint-Esprit. Ah, Et le Seigneur ne faisait que me dire, il ne cessait de me répéter, tu n'es pas prête à être en couple. Et moi, je disais, non, Saint-Esprit, pour la première fois, je suis avec un homme chrétien. Donc, peu importe ce qui se passe, ça peut pas être pire que ce que j'ai connu. Et forcément, ça va marcher. waouh, quelle pression. Cet esprit m'a dit, tu as des bagages. Tu peux pas continuer comme ça avec lui. Hmm. J'ai résisté. J'ai voulu me détourner de cette voie de toutes les manières possibles. On est passé par des drames que je vais pas dire parce qu'il faut lire le livre. Des drames très intenses, très lourds. Mhm. Et suite à ça, le Saint-Esprit est revenu en me disant, je te dis depuis le début, tu peux pas rester avec lui. Il faut que tu me laisses faire ce travail en toi pour que éventuellement tu sois pas seulement une bonne copine, mais une bonne épouse. Parce que je t'appelle pas seulement être la copine de, mais tu dois être la femme de quelqu'un et une très bonne femme. Mais avec tout ce bagage, même si tu devais te marier aujourd'hui, ça fonctionnera pas. Et après avoir résisté à maintes reprises, non, juste avant, au milieu de tout ça, le Seigneur en même temps commence à me parler de mon appel. Il commence à me dévoiler le fait que j'allais être cette femme qui allait conseiller beaucoup d'autres femmes, les encourager. Alors, j'ai commencé à écrire un blog à l'époque. Et sur ce site, j'avais des textes où je parlais de comment j'ai donné ma vie à Jésus, de comment Jésus est capable de me combler de son amour. Et alors que j'écrivais ces textes, le Saint-Esprit me dit, tu dois fermer ce blog-là parce que toi-même, tu n'es pas en train d'appliquer ce que tu prêches. Et je me suis dit, mais non, cet esprit, ça va aller au fil du temps. Il m'a dit, non, tu dois être intègre. Donc, ce sont ces moments qui, malgré le fait que les gens même lisaient mes blogs et me disaient, waouh, vraiment, à l'époque, on m'appelait Princesse Nifa, tu es trop inspirante, ton texte m'a vraiment touchée, c'est moi. Mais j'ai dû, au milieu de tout ça, tout fermer. Et les gens me disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'écris plus? Pourquoi tu as arrêté? Je ne donnais aucune réponse. La réalité, c'est que j'avais décidé de faire face à moi-même et de dire, OK, c'est bon, Saint-Esprit. Ce travail que tu cherches à faire depuis maintenant plusieurs années, on doit maintenant l'entamer. Alors, comment on se débarrasse de ces bagages? La première chose, c'est qu'il faut reconnaître que tu as des bagages. Et la deuxième chose, c'est vraiment d'accepter d'entamer ce processus. Parce que c'est un processus, c'est pas une prière. Bon, quoique Dieu est souverain, il peut tout faire. Mais très souvent, Dieu aime aussi qu'on passe au travers d'un processus. Parce que parfois, pour Dieu, c'est plus important de t'enseigner diverses leçons au travers du processus plutôt que de te donner ce miracle instantané que tu attends. Donc, il y a des moments où oui, le miracle instantané va se manifester, mais à d'autres moments, Dieu va te dire non, on va aller de manière progressive. La finalité, c'est que tu vas gagner. Tu l'auras ton miracle, tu l'auras ton mariage, tu seras heureuse dans ton couple, dans ta famille, oui. Mais allons au travers d'un processus. Et c'est dans ce processus-là que Dieu commence à traiter chaque chose que tu lui permets de traiter. Parce que des fois, tu lui permets de toucher à tout, sauf cette partie-là. Comme si je dois donner un exemple, Dieu voulait que je sois une célibataire pour de vrai. Ça veut dire que déjà le copain que tu as, tu le quittes. Du jour au lendemain, je l'ai appelé, j'ai dit « Allô, c'est fini entre toi et moi. » Oh, pourquoi? Quoi? Répète. Attends, qu'est-ce que tu viens de me dire là? C'est fini? C'était chaud. Je lui ai dit « C'est fini entre toi et moi. » Parce que Dieu veut faire un travail en moi. Je ne savais même pas comment bien verbaliser ce qui se passait, mais c'était juste tellement fort dans mon esprit qu'il fallait que je le quitte. Mais ce n'était pas seulement lui que je devais quitter. Dieu voulait aussi que je supprime, que je bloque le numéro de tous les garçons là qui m'écrivent « Allô ma belle, allô ma chérie, oh tu as bien passé une bonne journée ?» Même si ce ne sont pas mes copains officiels,
Ce ne sont que des hommes qui m'accordent un certain niveau d'attention. Peut-être parce qu'ils sont intéressés, peut-être qu'ils savent que je suis en couple, mais ils se disent, je reste dans les parages, comme ça, si ça termine, peut-être je serai le prochain. Peu importe leurs intentions. Dieu m'a dit, coupe avec tout le monde. Sois une vraie célibataire. Et ça, pour moi, ça faisait partie des éléments clés que je devais faire pour me débarrasser de ce bagage de la dépendance affective que j'avais. Donc, dépendamment de ton bagage, il y a des actions concrètes que tu dois poser. J'entends beaucoup de personnes dire, je travaille sur moi. Mais quand je leur demande, tu fais quoi? Elles ne disent rien. Si tu ne fais rien, tu ne travailles sur rien. Si tu fais un travail, il y a des actions concrètes que tu dois poser, dépendamment de ta situation. Voilà pourquoi c'est aussi bien de se faire accompagner. Parce que toi, peut-être que tu ne sais pas qu'est-ce que tu dois faire concrètement. Mais le Saint-Esprit peut te parler et il peut aussi le faire au travers de quelqu'un qui va t'accompagner dans ce processus-là. Donc, à cette époque, je bénis Dieu parce qu'il y avait aussi des personnes qui me conseillaient. Et comme j'ai dit, parmi les éléments clés que je devais faire, c'était vraiment d'être une vraie célibataire, de couper contact avec tout ça. Et mis à part ça, il y a eu aussi des moments où Dieu me disait, pardonne tel ami. Ça a l'air banal, mais c'est ça qui te délivre. C'est ça qui te libère. Quand tu commences à poser des actions que tu n'aurais jamais posées auparavant à cause de tes bagages. Donc, tu as été rejeté par ton père, tu as été abusé de différentes manières. Ça fait que tu n'as même pas un niveau de tolérance qui est raisonnable. Moindre situation, tu exploses. Moindre situation, tu vas bloquer la personne. Pas bloquer comme ce que j'ai partagé par rapport au fait d'être célibataire, mais bloquer dans le sens où tu ne supportes, tu ne pardonnes, tu ne tolères personne. Et Dieu m'a appris aussi dans cette période pour me libérer de ce bagage-là, de vraiment pardonner, de vraiment tolérer les imperfections des autres. Et chaque fois que tu poses ces actions, tu es en train de progresser dans ton processus. Tu es en train de te libérer, de te défaire de ces choses qui auraient pu te suivre dans le mariage. Si j'aurais pas appris ça, déjà, je ne me serais pas mariée pour les bonnes raisons. Je me serais mariée à cause de la dépendance affective, parce que je n'arrive pas à être seule. Or non, j'ai été seule pendant un long moment, et oui, c'était très, très difficile au début. Mais après, comment tu sais que tu es guérie? Comment tu sais que tu commences à vivre cette libération? C'est quand maintenant ça devient facile. Je me réveille le matin, ils se moquent souvent de moi quand je raconte cette partie de mon témoignage, mais j'allais au cinéma avec le Saint-Esprit. Ah, en tout J'allais cas, prendre un café avec le ça, Saint-Esprit. c'était la première fois de ma vie que j'entendais quelqu'un dire ça. Moi, je suis parti au cinéma avec le Saint-Esprit. Et j'étais comme, OK, come on. Là, tu te moques de qui, là? Alors, je disais, c'est pas possible. Mais ce sont ces actions qui Absolument. m'ont aidée. Absolument. Et je crois que tout le monde doit simplement être conscient, comme j'ai dit, du bagage et être déterminé. Ouais. Il faut être déterminé. C'était pas facile. Il y avait des moments où tu as envie d'abandonner parce que c'est ta chair qui se brise aussi. Mais en t'appuyant sur le Saint-Esprit, en restant à son écoute, en le laissant te guider vers les personnes qui t'accompagnent, on finit par y arriver. En tout cas, je félicite sa démarche. À l'époque, je trouvais ça vraiment drôle, mais aujourd'hui, encore quand je l'écoute parler, je me dis non, c'est tout simplement incroyable. Comment identifier, je sais plus trop comment tu as dit, t'as posé ta question, comment identifier ou bien comment te débarrasser des bagages. J'ai bien aimé quand elle a dit qu'il faut déjà les identifier. Parce que quand tu ne les identifies pas, tu peux vivre avec longtemps. Tu peux vivre avec des bagages très longtemps. Tu peux vivre avec des mauvaises manières de faire très longtemps. Tu peux penser bien évoluer, mais nourrir des mauvaises choses pendant très longtemps. Et ça, c'est vraiment c'est triste de savoir qu'on ne fait pas assez d'introspection sur nous-mêmes. Des fois, il serait juste bien de
d'arrêter et de vraiment regarder dans le miroir et de se dire: «Est-ce que je suis même content avec les résultats que je suis en train de produire?» Mais encore là, si tu ne sais pas que ce que tu fais est mauvais, comment est-ce que tu seras en mesure de te regarder dans le miroir et vouloir changer? Donc c'est vraiment bien de les identifier parce que sinon, tu demeures avec ces choses-là longtemps et quand je regarde à notre parcours, quand je regarde à mon parcours, je réalise vraiment que l'orgueil a aussi joué un très grand rôle dans ma vie. Comme je te dis, je viens d'une bonne famille, une famille chrétienne. Pas qu'on m'a élevé comme ça, mais en grandissant, pas à l'époque, mais maintenant, je réalise facilement que j'ai aussi grandi avec une certaine orgueil, du sens que ah ben, je viens d'une famille chrétienne, dans ma famille on aime le Seigneur, à l'église tout le monde nous connaît, donc pas que je le mettais dans le visage de tout le monde et moi, je suis le super chrétien et ta je connais mes versets bibliques et je sais comment chanter. C'est pas dans ce sens-là, mais même dans mon attitude, et avec du recul, j'ai appris à comprendre que non, j'ai aussi grandi avec un certain orgueil. Et cet orgueil fait en sorte que le bagage, tu ne le vois pas. Tu n'arrives pas à l'identifier et du coup, tu travailles sur ça en retard. Et si tu travailles sur ça en retard, ça détruit les chances que tu as pour ta relation. Et très, très tôt, étant avec, cette magnifique, femme qui est au-devant de nous, j'ai réalisé que, j'avais des grandes lacunes. J'ai réalisé que j'étais pas vraiment celui que je prétendais être. En fait, j'ai réalisé que je me suis trop longtemps appuyé sur le fait que, oui, j'étais gentil, oui, je voulais son bien et peut-être même à ma honte, oui, quand je regarde à d'autres hommes de mon âge, hem, je pense que je suis juste plus gentil qu'eux. Alors du coup, quand tu vois la vie uniquement de cette manière, en tant qu'homme, ben, tu veux plus travailler sur tes faiblesses. Tu sens plus le besoin de travailler sur ce qui peut emmener ta situation à un autre niveau. Donc du coup, je réalise que quand tu as beaucoup de bagages, tu invites un esprit de limitation dans ta vie. Bien qu'à un moment donné, tu veux aller plus loin, tu veux faire des bonnes choses, tu veux faire des grandes choses, mais il y avait toujours c'est comme s'il y avait comme une corde invisible qui tranquillement me gardait en arrière. Alors du coup, je dirais à un homme qui m'écoute, surtout dans le temps de fréquentation, il est très important, oui, de un identifier, ces choses qui pourraient à la longue, hem, rendre ta situation avec la jeune fille, hem, compliquée. Mais surtout, je pense, humblement, il est très important aussi et ça je le dis parce que je suis passé au travers de ça. Il est très, 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 très important et je pense que c'est même capital. Hem, j'aime non, je veux le dire comme ça, j'aime bien quand la Bible dit que l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Ça veut dire que même si mon cœur était à la bonne place, s'il y a juste un brin d'orgueil en moi, la chute n'est pas trop loin. Ça prend pas une grande prophétie ou une grande révélation du Seigneur de savoir que s'il y avait juste un peu d'orgueil dans mon cœur, la chute était inévitable. Alors il est important, cher homme distingué, le grand patron que tu es, il est important de de mettre l'orgueil de côté. Sois un étudiant, hem, dans toutes les situations dans lesquelles tu te trouves. Là, on parle de relations amoureuses, sois un étudiant. Identifie les hommes qui ont réussi dans le domaine. Identifie les hommes, pas seulement qui ont réussi dans le domaine, mais qui peuvent aussi être assez vulnérables et humbles de te partager leurs moments de chute.
C'est ça, en fait, qui manque à cette génération. Des gens capables d'expliquer que oui, je suis une grande personne, mais voici les marques du combat qui prouvent que je suis aussi légitime de parler comme je suis en train de parler. Quand on arrive à identifier des hommes, identifier même des femmes qui ont des marques du combat, alors ça va vraiment nous aider à aller de l'avant et à faire des grandes choses. Et je pense que cet orgueil-là que j'avais très tôt m'a vraiment limité à beaucoup de choses. Donc j'espère que j'ai répondu à la question. Clairement. On est clairement dedans. Et tu as parlé de marques, de cicatrices. Ouais. Et aujourd'hui, vous transmettez aussi ce que vous avez appris. Et pourquoi? Parce qu'il y avait un besoin autour de vous ou c'était clairement votre appel? Pourquoi? Ah, en tout cas, Wow. ça c'est une très très bonne question. En tout cas, j'aime tes questions. J'aime tes questions parce que je dirais que de mon côté, un peu comme je l'ai dit tout à l'heure, je savais qu'avoir un bon mariage, ça- d'une manière ou d'une autre, ça faisait partie de ma destinée. À cette époque, je pouvais pas appeler ça destinée comme ça, mais je savais que juste au fin fond de moi, c'est comme s'il y a quelque chose qui témoignait que si tu arrives à avoir un couple exemplaire, tu auras fait quelque chose de bien dans ta vie. Pourquoi est-ce que j'ai été orienté comme ça? Ben oui, parce que j'ai été exposé à mes parents, en grande partie. Alors du coup, j'ai vraiment grandi avec ce besoin-là de 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 vouloir apprendre comment le mariage fonctionne et faire de mon mieux, hem, d'avoir un bon mariage. Bien qu'en 10 ans de mariage, j'ai eu à faire tellement d'erreurs, énormément d'erreurs. Oui, celui qui vous parle en a fait, si je devrais faire un livre sur mes erreurs, ça le livre serait peut-être épais comme ça. En tout cas, on en a vécu beaucoup, beaucoup. Et aujourd'hui, j'ai tellement pas honte de le partager parce que ça fait de moi l'homme fort que je suis aujourd'hui, capable de parler avec beaucoup de compassion aux hommes, mais aussi capable de les recadrer et les challenger. Parce que la réalité, c'est que quand tu n'es pas challengé, tu penses que tu fais tout correctement. Mais tant et si longtemps que tu n'as pas une voix qui est capable de te dire, là, tu vas gaffer, fais attention. OK, là, tu as gaffé. Ça fait du bien? Tu veux continuer? Ou tu veux maintenant qu'on puisse travailler ensemble pour qu'on puisse aller de l'avant et faire en sorte que cette situation ne se répète plus? Alors, c'est vraiment, très, très important. Alors, je rebondis sur un point que tu as dit, l'importance vraiment de laisser une personne te parler de manière transparente, de Ouais, manière vulnérable. ouais. Hem, je crois que lorsque Dieu te permet même de surmonter certaines épreuves, quand Dieu te permet de passer par-dessus certaines difficultés, Mmh. au-delà de s'en réjouir, mis à part le fait de bénir le nom de l'Éternel pour ça, je crois qu'il faut aussi réaliser qu'on a une certaine responsabilité. Je ne cesse de dire, même dans mes prières, quand je parle à Dieu, je dis: «Seigneur, tu n'as pas permis que je sois stable dans mon foyer aujourd'hui, que j'ai eu à surmonter certaines malédictions générationnelles comme on l'enseigne parfois. Tu m'as pas permis de remporter des combats physiques, émotionnels, psychologiques, spirituels, juste pour me vanter d'être, victorieuse dans tout ça. C'est ça. Si tu m'as sortie de ces feux, c'est certainement pour que je puisse sortir d'autres. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle autant? Je sais que on ne va peut-être pas sauver tous les couples de la planète. On va peut-être pas aider toutes les personnes célibataires, en fréquentation, fiancées de la planète, mais on ne peut pas se taire. Mmh. J'aime quand la Bible dit: «Pour l'amour de Jérusalem, je ne me tairai point». Pour l'amour de ces personnes qui ont besoin de notre message, ce message d'espérance, ce message d'espoir, nous ne pouvons pas nous taire. Donc, nous le voyons vraiment comme, une mission et bien plus que ça, une responsabilité. Ouais. Non, c'est clairement un mandat, que le Seigneur nous a donné, étant passé par les multiples tempêtes par laquelle nous sommes, passés.
le Seigneur, quand il nous a dit clairement que j'ai besoin de vous dans ce terrain-là, c'est humblement que nous avons accepté. On aurait pu être orienté dans beaucoup d'autres choses, mais le Seigneur voulait principalement qu'on soit là-dedans parce qu'il connaissait. J'aime bien quand la Bible dit dans Exode, quand Moïse a sa rencontre avec le Seigneur au travers du buisson ardent, le Seigneur lui dit à Moïse, je t'envoie là-bas parce que j'ai entendu le cri de mon peuple. Dieu suscite des hommes et des femmes dans un certain terrain quand il voit ou bien quand il décide que assez c'est assez. Si le Seigneur nous a introduits en 2014, c'est parce que à un certain niveau, ce qu'il voyait, comment il voyait ses enfants souffrir, c'était trop. Et pas pour dire qu'on a le monopole de ça, mais c'était vraiment notre temps pour nous de rentrer en jeu. Et aujourd'hui, après 10 ans, on comprend que les besoins sont tellement profonds, mais tellement profonds, bien que nous sommes dans nos églises, bien que nous croyons au Seigneur, bien que les gens peuvent prophétiser, bien que les gens peuvent peut-être prier sans cesse. Il y a tellement de besoins dans le domaine du mariage. Autant pour des gens qui ont à peine 2 ans de mariage que pour des gens qui ont 20 ans de mariage. Tu serais surpris du nombre de personnes qui nous écrivent et qui disent que ça fonctionne pas, c'est la galère. Pourtant, on aime le Seigneur tous les deux, mais il y a quelque chose qui fonctionne pas. Peut-être que c'est son passé, peut-être que c'est mon passé, peut-être que je l'ai pas assez honoré. Il y a mille et une choses qui tombent sur les couples aujourd'hui et qui fait en sorte que le mot divorce est rapidement une option. Rapidement une option. Donc, c'est plus peut-être comme dans le temps de nos parents ou nos arrière-grands-parents où les gens enduraient tout. Aujourd'hui, après une dispute ou deux, c'est déjà la prochaine porte de secours qu'on veut utiliser, le divorce. Et en comprenant cela, nous comprenons qu'il y a encore beaucoup de travail à faire concernant cela. Et je voudrais même encourager quelqu'un qui est en train d'écouter ce podcast et qui se dit, euh, ça fait longtemps que je suis marié, ça fait peut-être 2 ans. Tu sais que 2 ans dans une prison, c'est beaucoup de temps. 2 ans dans des incompréhensions, c'est trop de temps. Une année d'incompréhension dans le mariage, c'est tout un calvaire. 5 ans de c'est moi qui avais raison, c'est toi qui avais raison, c'est moi qui devais dire ça, c'est toi qui. Ça fonctionne pas. Peut-être que tu te retrouves dans ces différents cas de figure et alors que je suis en train de regarder vers toi directement, je voudrais vraiment t'encourager. Tu es un homme et tu te dis, oh là là, je sais pas si je pourrais tenir jusqu'au bout. Je voudrais te dire, tu peux tenir jusqu'au bout. Parce que la Bible dit à quelque part, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Ça veut dire que normalement, il n'y a pas un challenge qui peut venir sur ton chemin que tu ne pourras pas surmonter si tu fais confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu, c'est déjà un très grand morceau de ce qui doit être mis en place pour que ta situation puisse changer. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres choses qui doivent être mises en place, mais déjà faire confiance à celui qui a institué le mariage dans le jardin d'Éden, dans le livre de Genèse dans la Bible, c'est déjà un très grand morceau, c'est déjà une très grande part pour que ta situation puisse changer. Alors on est là vraiment pour t'encourager vraiment à comprendre qu'il est possible malgré la tempête, de laisser Jésus se réveiller dans la barque et ordonner à la tempête de se calmer. Alors qu'il a dit au vent et à la mer de se calmer de manière instantanée, les choses se sont calmées. Les choses se sont calmées. Et nous prions que pour toi aussi, ça soit pareil. Tout à fait. Et j'aime beaucoup ce que tu dis quand tu parles du fait que 1 an, 2 ans dans un calvaire, dans un mariage, là où il y a beaucoup de difficultés, c'est tout un calvaire, effectivement. Personnellement, dans ces 10 ans de mariage,
Ce que j'ai également eu à trouver très difficile, c'est les moments où je ne savais pas quoi faire. Mm. C'est une chose de vivre une épreuve, mais c'est autre chose quand tu vois juste aucune issue, aucune solution. Mhm. C'est souvent ça qui amène les gens à parler divorce. Parce qu'ils évaluent leur situation et ils se disent, mais ça, c'est pas surmontable. Ça, il n'y a pas de solution. S'il est comme ça et je suis comme ça, par quel moyen on va s'entendre? Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est dans ces moments de confusion parfois que on commence à sombrer. Alors, ma prière est également que le ministère couronné d'amour apporte une lumière et même des solutions. Des solutions pour ces personnes qui se demandent, est-ce qu'il y a encore de l'espérance? Est-ce qu'il y a encore de l'espoir? Est-ce qu'il y a encore même une chose que je peux faire de différent pour que ma situation s'améliore? Et je crois qu'avec le Saint-Esprit, il y a toujours une chose. Il y en aura toujours. Absolument. Merci en tout cas. Là, on arrive à la fin. C'était très, très riche. Franchement, merci pour vos conseils, vos échanges. C'était très pertinent. Pour conclure, est-ce que vous avez juste un mot, une phrase à dire à un homme, une femme qui traverse une difficulté dans son mariage? Alors, si je dois commencer et m'adresser à une femme qui nous écoute, et j'espère que vous êtes également nombreuses à écouter ce podcast qui nous permettra de mieux comprendre nos hommes, de mieux nous positionner à leur côté. J'aimerais aller dans le sens de ce que je disais tout à l'heure. Il y a toujours une chose que nous pouvons faire qui va améliorer notre situation. N'ayons jamais l'orgueil de croire qu'on a tout fait. Il y a toujours une chose inspirée par le Saint-Esprit, conseillée par une personne vers qui le Saint-Esprit va te diriger, qui va te permettre de changer ta situation. Il y a toujours de l'espoir. Non, absolument. Pour un homme qui m'écoute, c'est vrai que tu es appelé à être le premier. C'est vrai que tu es appelé à être le leader. C'est vrai que tu es appelé à être le pourvoyeur. Mais laisse que Dieu le soit pour toi. Si tu laisses, si tu laisses que Dieu le soit pour toi, premièrement, toi, tu pourras l'être pour ton partenaire. Avant que le Seigneur te bénisse, tu dois savoir, même si tu es appelé à être le premier de ta famille, même si tu es appelé à être le parapluie de ta famille, laisse Dieu être ton parapluie pour que toi, tu sois le parapluie des autres. Que Dieu vous bénisse.